Ouais, je dirais 2016 parce que 2014 c'était l'Écosse. Non, c'est en 2016 que je suis allée en Écosse. Donc en 2017 que je suis allée à Berlin. Donc ouais, on va dire 2016. On va faire ça comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 5 plus vieux romans qui sont dans ma palle. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait j'ai fait du tri dans ma pile à lire en début d'année je crois. J'ai un petit peu trié histoire de ranger parce que sinon c'était incontrôlable. Donc du coup toute ma pile à lire papier tient dans ce petit chariot. Voilà, donc en gros ça représente tout ça, donc il y a quand même du monde, mais tout ma pile à lire papier est dans ce chariot. J'ai donc pioché dans ma palle les 5 romans qui sont là depuis le plus longtemps. Alors, il y en a 6 en fait, parce qu'il y en a 2 qui sont de la même série, donc du coup j'ai décidé de les présenter les deux en même temps. Les premiers romans qui sont là depuis longtemps dans ma palle, donc qui sont au nombre de 2, donc ces deux-là je les ai achetés en même temps, c'était à Mons, je crois, en 2016, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Donc il s'agit de Et plane la mort de David Lange, et si ça se trouve il y a une date de publication, donc ça me permettra de voir en quelle année il est sorti. Parce que je suis pas tout à fait sûre de mon année et j'ai eu beau chercher 2016, donc c'est ça. Donc en 2016 de David Lange, donc celui-là c'est Karine qui me l'a offert. J'avais adoré une nouvelle de Noël de l'auteur et en fait j'ai toujours pas lu. Je sais pas ce que j'attends d'ailleurs parce que plusieurs fois j'ai failli sortir mais toujours pas. Il est tout petit en plus donc ben voilà, à sortir rapidement. Le deuxième qui est dans ma palle depuis un moment, c'est Œil pour œil de Charev, toujours chez Mix Édition. D'ailleurs, j'avais rencontré l'auteur là-bas à l'occasion. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu non plus. Je crois qu'il est assez dur, donc je crois que c'est pour ça que je l'ai pas lu. Mais apparemment, il est très bien. Et de toute façon, j'aime beaucoup les romans de Charev ou de Charlie Reynard quand elle publie chez Milady. Donc, je sais pas pourquoi il est toujours pas lu, mais en tout cas, ça fait quasiment 4 ans qu'il est dans ma palle, donc il va falloir le sortir. J'ai ensuite ce roman que j'avais acheté à Livre Paris, donc ça c'était en 2017, il s'agit de Ben de J.P. Bernaby, qui est la suite, alors je sais plus comment il s'appelait le premier tome, je crois que c'est Aaron le premier tome de la même série, que j'avais énormément aimé, ouais c'est ça, c'est Aaron, et en fait c'était à l'époque chez Seed Press et Isolde pour le Livre Paris, donc je l'avais payé 5 € celui-là. Faut que j'achète les autres, faut que je le lise et faut que j'achète les autres tomes en anglais du coup, vu que la suite n'a pas été, enfin vu que Seed Press a fermé et qu'on n'a pas eu la suite. J'avais adoré Aaron et il faut à tout prix que je lise celui-là, donc du coup voilà, ça fait aussi un moment qu'il est dans ma palle, plus de 3 ans et demi qu'il est dans ma palle, donc il va falloir l'en sortir. Les 3 derniers romans, je les ai achetés à Berlin, à l'EPC, donc c'était en 2017 aussi, en juin 2017. Le premier, c'est The Guy with a Suitcase de Chris Ethan. Alors en fait, j'avais vachement... Enfin, l'auteur avait l'air super sympa. On l'avait rencontré à plusieurs conférences et en fait, je me rappelle qu'à la séance de dédicace, il n'y avait pas grand monde, donc du coup, moi, quand des auteurs, il n'y a pas grand monde, en général, je craque. Donc du coup, j'étais allée acheter celui-ci. Depuis, il est ressorti avec une autre couverture je crois, et je l'ai toujours pas lu, pourtant il a l'air vraiment très très bien, et j'ai lu d'autres romans de l'auteur depuis que j'ai énormément aimé, mais celui-là, en plus il est trop beau, je suis en train de voir qu'il y a des dessins sur les bas des pages, je sais pas si vous voyez là, et en fait il faut que je le lise, parce que voilà, depuis 2017 qu'il est dans ma palle, il serait temps de le sortir. Donc celui-là, voilà, 3 ans et demi encore qu'il est dans ma palle, pas tout à fait 3 ans et demi, parce que c'était en juin, donc... Et les 2 derniers romans dont je voulais vous parler, et en fait ça va être une vidéo qui est super courte, mais bon c'est pas grave, c'est les tomes 2 et 3 de la série On Point, non Encore Point, pardon, de Ellie Witt, c'est ça? Ouais, chez Riptide Publishing. Alors j'ai lu le premier qui s'appelle Just Drive et que je suis en train de chercher, il doit être là-haut. Je sais pas trop où il est, que j'ai mais surkiffé. Le premier tome il est juste génial, c'est le meilleur tome de cette série, j'ai vraiment surkiffé. C'est avec des militaires, hein, vous vous en serez douté vu
les couvertures, mais le premier était vraiment génial. Et du coup, comme on m'a dit que les deux autres étaient moins bien, en fait je les ai toujours pas lus, alors que quand même les couvertures sont juste trop belles, donc du coup il faut que je les lise. Donc c'est Chief's Mess, c'est chiant à dire ça, et Afraid to Fly, et je sais plus lequel est le 2, lequel est le 3, mais ça doit être écrit quelque part à l'intérieur. J'aimerais bien vous retrouver Just Drive. Il est là. Voilà. Hop, Just Drive, que j'avais adoré et que j'ai lu en 2017. Celui-là, je l'ai lu quasiment tout de suite d'ailleurs, et du coup, j'ai pas lu les autres encore. Mais voilà, les couves sont juste super belles. C'est avec des militaires, donc je devrais kiffer. Et celui-là, il est trop bien. Je vous conseille fortement de le lire parce qu'il est vraiment trop bien. Et du coup, en fait, les deux autres tomes sont toujours dans ma palle. Il va peut-être falloir que je les sorte un de ces jours. Voilà pour une petite vidéo rapide où je vous ai présenté 5 romans qui sont dans ma palle depuis longtemps. Je suis en train de la regarder. C'est à peu près tout pour 2017. Quasiment tous les autres romans qui sont dans ma palle sont rentrés en 2018. Je sais pas trop si c'est bien ou pas. Mais du coup, voilà, ça fait juste 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi pour certains qui traînent dans ma palle, mais bon, voilà, c'est pas pire que 4 ans, donc il y en a certains quand même qu'il va falloir que je lise. Ça ne m'empêche pas de continuer à acheter des romans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les romans que j'ai déjà lus, pardon, ils vont directement dans mes bibliothèques. Hein. Je ne m'amuse pas à les remettre dans la palle si je les ai déjà lus en numérique avant de les relire en papier. À part si j'ai vraiment envie de relire des papiers. Le pire, c'est que je suis en train de voir qu'il y a des romans, mais je kiffais trop, genre j'avais trop envie de le lire, et ça fait 1 an ou 2 qui sont dans ma palle. Voilà, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais parfois je me dis qu'il faut que j'arrête d'acheter, mais bien entendu c'est impossible, donc je continue de cumuler les romans dans ma palle, même si elle est un petit peu plus vide, mais j'ai de la marge. Sans compter bien entendu ma palle numérique, celle-là je n'en parle même pas. Parce qu'en numérique, ça m'arrive de télécharger des livres en me disant « Oh tiens, il a l'air sympa » et je vais pas forcément le lire tout de suite, voire des années après, j'ai complètement zappé. Donc voilà, ma palle numérique, on n'en parle pas. Voilà pour les livres qui sont dans ma palle depuis longtemps et la petite histoire de ma palle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!